Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que la vidéo vous trouve dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous venons avec notre troisième partie sur la déception dans une relation amoureuse, dont nous avons intitulé « Comment savoir si une relation amoureuse est sérieuse ?» Mais avant de continuer, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons sérieusement de vous abonner dans notre chaîne YouTube ou de faire abonner tes soeurs, tes frères, tes amis. Le titre de notre chaîne est Père Philippe Yefa TV officiel. Bien-aimés dans le Seigneur, comment savoir qu'une relation amoureuse est sérieuse? Après plusieurs tentatives, après plusieurs déceptions, beaucoup d'entre vous se posent cette question fondamentale. Comment savoir si la relation que j'entreprends maintenant est sérieuse? Comment savoir que mon conjoint, que celui avec qui nous entrons dans une relation est sérieux? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que tout homme, toute femme qui se présente devant toi n'est pas toujours la personne qu'il te faut, n'est pas toujours ton âme sœur. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui, il y a beaucoup de profiteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de violeurs, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de matérialistes. Alors tu dois faire très attention avant de t'engager, avant de donner ton cœur à une personne. Ouvre grandement les yeux, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que plusieurs personnes viennent vous approcher seulement parce qu'ils cherchent à connaître ton corps. D'autres, ils viennent seulement vivre une aventure et partir se marier ailleurs. Toute relation amoureuse, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas toujours sérieuse et n'aboutit pas à un avenir, n'aboutit pas au mariage. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où on exalte les désirs et les sentiments. Avoir des rapports sexuels est seulement un besoin qui n'a pas beaucoup de conséquences. Alors que nous sommes les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es un chrétien qui m'écoute, ou c'est quelqu'un qui désire donner sa vie au Seigneur. Tu dois savoir que le corps d'un homme et d'une femme est sacré. Comme dit Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, notre corps est le temple du Dieu vivant et l'Esprit Saint habite en nous. Tu ne peux pas blaguer avec ton corps. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons donné quelques conditions, 4 conditions, pour que tu saches une relation amoureuse est vraiment sérieuse. La première condition, c'est que tu dois exiger pas de rapports sexuels avant le mariage. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les rapports sexuels n'est pas une garantie pour le mariage. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup viennent pour jouer seulement. Beaucoup viennent pour blesser d'autres. Beaucoup viennent pour te faire souffrir. Alors tu dois exiger cette condition. C'est vraiment difficile parce que beaucoup vont partir. Beaucoup vont se moquer de toi. Beaucoup croyant que tu es dans une vieille époque. Alors que ça c'est la condition sine qua non. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que si tu es avec le Seigneur, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui exigent cette condition. Et je sais que toi, tu vas trouver, et tu en trouveras, ils sont partout, ils sont même près de toi. Pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est très important, ne sois pas pressé. Même si quelqu'un te donne une pression psychologique, même si quelqu'un t'injurie, même si quelqu'un te donne ça comme une condition pour le mariage, tu dois savoir que le rapport sexuel n'est pas une garantie pour le mariage. Alors, ne tombez pas dans les pièges, ne cédez pas à l'impression. Garde
calme, bien-aimé dans le Seigneur, sois discipliné et le Seigneur notre Dieu va te bénir. Il va t'envoyer quelqu'un qui correspondra à ce que toi tu cherches. Deuxième condition, la prière. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous reviendrons souvent sur ces problèmes, sur ces thèmes très importants. La prière, la prière doit être au centre de votre relation. La prière doit être intense, parce que par la prière, vous intervenez Dieu dans votre relation. La prière fera que votre contact avec celui que tu aimes soit fréquent et pertinent. Parce que par la prière, vous aurez le temps d'être ensemble avec celui que tu aimes. Vous aurez le temps de prier. Vous aurez le temps d'échanger des rêves. Vous aurez le temps d'échanger les messages. Vous aurez le temps de partager spirituellement ce que vous vivez dans votre vie de prière. Bien-aimés, dans le Seigneur, les prières vont vous aider de dépasser l'étape des désirs pour arriver à vivre vraiment un amour vrai entre vous deux. La vie de prière va pousser à l'un ou l'une de vous à demander la délivrance ou bien à changer l'église pour suivre celui qu'il aime. La prière va vous aider, frères et sœurs, à voir clair dans votre vie, à éclairer votre jugement pour savoir si c'est lui vraiment votre âme sœur ou non. Vous ne pouvez pas vivre sans la prière. Vous devez prier sérieusement, bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur va vous éclairer. Le Seigneur va vous aider pour arriver jusqu'au bout de votre engagement. Troisième condition, pour qu'une relation amoureuse soit sérieuse, est que celui qui vous aime vraiment, il doit vous présenter à sa famille. Il y a beaucoup de sœurs, de frères, vous vous aimez, mais vous ne connaissez même pas là où ils habitent. Tu ne sais même pas qui est sa famille, sa sœur. Tu ne connais même pas ses amis. Mais comment tu peux prétendre aimer quelqu'un que tu ne connais même pas? Parce que l'amour seul ne suffit pas, frères et sœurs dans le Seigneur. Le sentiment seul ne suffit pas. Il faut que la famille puisse approuver votre union. Il faut que la famille donne son approbation. Il faut que sa famille puisse vous accepter. Vous devez être présenté. Il faut qu'il te présente à sa famille. C'est très important, puisque lorsqu'il y aura des différends entre vous, il y aura une personne qui viendra plaider pour ta cause. Tu dois exiger qu'il te présente à sa famille. Quatrième condition, c'est que pour une relation amoureuse soit sérieuse, on doit envisager que vous soyez ouverts l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas vivre comme des inconnus. Vous ne pouvez pas rester là et surprendre l'autre. Il faut parler, bien-aimé. Il faut qu'il n'y ait pas de secret entre vous. Il doit vous donner ses clés. Il doit vous donner les clés de sa chambre. Tu dois aller de temps en temps, quand tu veux, quand vous voulez, dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois échanger vos téléphones. C'est très important. Toi, tu peux prendre son téléphone durant des semaines. Et lui aussi prend son téléphone durant des semaines. Pour qu'il n'y ait pas de soupçons entre vous. Vous devez vivre ouvert l'un et l'autre. Dans la prière, vous allez gagner. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier pour toi qui hésite encore. Pour toi qui n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui un amant. Pour toi qui n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui quelqu'un qui va te donner vraiment du sérieux pour le mariage. Pour toi qui cherches encore. Prions, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus, tu as créé un homme et une femme. Et tu as mené Ève auprès d'Adam, qui a crié l'os de mes os et la chair de ma chair. Tu veux que l'homme et la femme soient un. Père Tout-Puissant, nous te prions pour tous ceux qui acceptent de se marier et qui ne trouvent aucune personne pour l'aimer. Nous te prions pour les femmes et les hommes qui cherchent encore des hommes sérieux, des femmes sérieuses, pour les prendre en mariage. Nous te prions, Seigneur, tous ceux qui sont combattus, pour qu'ils ne soient pas dans la mesure de se marier, entre dans leur vie, au nom puissant de Jésus, toi qui combats la vie conjugale de notre sœur, toi qui combats la vie de notre sœur pour qu'elle ne puisse pas se marier, la vie de notre frère pour qu'elle ne puisse pas trouver une femme digne, sors de sa vie au nom de Jésus.
Tu dois délier notre frère, notre soeur. Tu dois partir au nom de Jésus. Sors de sa relation. Sors de sa relation. Sors de sa... Au nom de Jésus-Christ, notre frère, au nom de Jésus, tu vas te marier. Au nom de Jésus, tu vas trouver quelqu'un de digne de toi. Au nom de Jésus, tu vas trouver quelqu'un qui va te correspondre. Au nom de Jésus, tu seras marié, tu auras des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur, qui est toujours derrière les paroles de ses serviteurs, puisse te bénir et trouver quelqu'un qui te convient. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.